sur une idée des membres du comité de pilotage sur la bientraitance, Franck Lassaigne, Anne-Lise, Géraldine, Estelle, Stéphanie, Franck, avec le soutien de Martine Vézolec, directrice de l'IGA Les Charmettes et de l'association Voir Ensemble. L'Institut des jeunes aveugles Les Charmettes présente Au-delà de nos regards, un film de Michel Dafix. Maïlis fait son lit avec Franck, moniteur éducateur d'internat. Morgane met une cuillère de cacao dans une tasse. Elle ajoute du lait froid, contrôle le niveau en mettant ses doigts dans la tasse. Elle referme la bouteille de lait. Maïlis borde son lit, toujours avec l'aide de Franck, qui guide sa main. Morgane met sa tasse dans le micro-ondes. Et voilà. Maïlis soulève légèrement le matelas pour border son lit. Franck pose la couette sur le lit et ensemble, ils la positionnent par-dessus le drap. Morgane sort la tasse du micro-ondes et la pose sur l'évier. Maïlis et Franck ajustent la couette. Maïlis sourit. Morgane apporte sa tasse de cacao chaud sur la table. À l'atelier cuisine. Bon, ce midi là. On fait du salade composée aujourd'hui. Salade composée? Ouais. Des tomates, de riz, œufs, avocat. Prends l'assiette. T'appuies pas assez fort. Maxime verse une assiette d'œufs durs écrasés dans un saladier rempli de morceaux d'avocat. On va prendre la bouchette. Non, tu peux y aller avec les doigts. Hein. Tu peux faire avec les mains. Tu as les mains propres, il n'y a pas de souci. Par contre, tu fais tout le tour de l'assiette. Tu fais que le milieu. Là. Voilà, va sur les côtés. L'autre côté. Fais le tour, comme ça. Tu fais bien le tour. Très bien, maman, une bonne écraseuse. C'est ce que je disais. C'est bien. Qui a besoin d'une planche à découper? C'est parti, maman. Et moi? Ah oui. Qui veut faire une tomate en fleurs? Pour appuyer. Ah les gars, il va falloir en faire de la tomate quand même. Parce que oui. Nil. Non, mais blanc de dinde. Non mais j'y ai pas pensé, j'y ai pas pensé. Décale. C'est bon? Tu sens là? Anil et Maxime tranchent des lamelles de rôti. Décale les doigts. Tu sens que... Est-ce que tu sens la largeur de la lamelle? Ça c'est trop gros, Morgane. Hein.
Les Tu petits viens mettre ton morceaux. couteau là et vas-y. Après, personne travaille. Ouais, jusqu'au haut. C'est pas dit qu'on travaille. Viens tous prendre en haut proprement, ouais. et descendre Voilà. vraiment jusqu'en bas, d'accord? Mais Ça veut dire qu'il faut être un peu souple, hein, d'accord? Après, moi, je suis constamment en train de me laver les mains Max. quand je fais de la cuisine. Tu vas prendre ta planche et tu vas le mettre guidé dans le saladier qui est devant toi. C'est ce que c'est ça? Ah, c'est des tomates. Ah, non. Non. C'est une tomate, ça? Non. Elle est vraiment pas mûre, hein? Ça, c'est un avocat. C'est un. Un œuf. Non. Un œuf? C'est un avocat. Alors tiens, je le casse. Non, c'est pas l'avocat, non. Ah, il est cassé. C'est quoi? Mais il dit s'il en reste encore. Non, mais c'est l'avocat entier. Arrête. Ah non, l'avocat, tu viens de tu viens de J'ai le pas de vérifié couper en le morceaux, là. temps de cuisson. C'est quoi qu'il y a dans les fruits? C'est le noyau d'avocat. Un noyau. Oui. Tu tiens l'œuf avec cette main et Là, tu Maxime, enlèves. Maxime, arrête-toi. Stop. Quand tu sens quelque chose qui n'est pas dur, c'est que c'est pris de la coquille. Il cherche à le recoller, regarde. Il cherche à reculer, regarde. Salut Nicolas. Maxime et Morgane écalent un œuf. Ah, oula, il y a un œuf qui est dans ce truc de coquille. Il y a un morceau d'œuf. Crase bien comme Et ça. après, tu te sers avec fourchette tes à mains plat. pour savoir où sont les gros morceaux. Voilà, encore. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez, tout seul. Nil. À plat ta Maxime fourchette, aussi, Florent. c'est bien. Florent écrase un œuf à la Là, fourchette. t'écrases pas. Voilà. Là, appuie très fort. Voilà. Regarde, Cathy. T'as vu? J'ai pas Regarde vu, ce que tu fais. Donc il faut appuyer bien fort, que tu sentes que tu as écrasé. Non, c'est pas écrasé là. Voilà. Tu vois? Vas-y. Ben oui, alors continue. Anil coupe un avocat. Anil et Morgane, vous êtes sûrement ceux qui ont plus progressé en cuisine cette année. Ah oui. L'utilisation dernier. du couteau aussi. Oui, Bien oui, droit, mais au lieu de Anil, le mettre franchement, en- c'est surprenant, Anil. Hein. Alors c'est là c'est surprenant et c'est là où des fois je suis un peu en colère parce que tu le fais Tu super nous bien montres ici. que tu sais faire. Regarde, Et écoute, quand on Anil. est à table, Tu nous montres que tu sais t'en servir Ouais. à l'atelier cuisine, Ninil, et en plus tu vois, tu as les bras qui sont pas écartés. qui sont décollés de la C'est table. super bien, tu as une super position. Et quand tu es à table, Et ben tu le fais tu pas. fais tout le contraire. Alors tu sais, des fois dans les bilans, tu sais faire, mais après il faut que tu travailles pour arriver à le faire ailleurs. La cuisine, c'est pas de faire de la cuisine pour faire de la cuisine. Le but du jeu, c'est d'apprendre aux jeunes à se servir d'outils et d'ustensiles que chacun se sert à la maison, les couteaux, les fourchettes, en sachant qu'un couteau pour quelqu'un qui voit pas, ça peut se révéler parfois dangereux. Donc, c'est aussi apprendre les gestes, apprendre à maîtriser les outils, apprendre à maîtriser ses déplacements avec des choses chaudes, avec des choses lourdes, avec des casseroles, avec des poêles, avec des choses comme ça. En fait, là, je vais marcher avec un sac de sable sur la casserole. Et je vais pas essayer de le faire tomber parce que sinon, c'est pas bien de faire tomber. Tour de table, c'est parti. Maxime fait le tour de la table avec une casserole lestée d'un poids. Mais tu sais quoi, Maxime? La bonne nouvelle, c'est que ça tombe quand même moins qu'il y a 15 jours. Ouais. Voilà, si c'est de l'eau bouillante, t'es quand même ébouillanté pour le moment. Mais tu progresses. Ça tremble moins. Il est en train de filmer. Le poids tombe. Waouh. Toi, va falloir d'abord que tu apprennes. En utilisant d'abord à pas t'ébouillanter. Donc en te déplaçant avec une casserole en étant stable. Parce que là, si c'était de l'eau brûlante, t'avais des taches de brûlure sur le ventre. Et ça, par contre, c'est pas le but. Moi, mon métier, comme Karine, c'est de vous apprendre à faire les choses avec confort, aisance et sécurité. D'accord? La sécurité, pour nous, c'est primordial. Au travers des activités de la vie quotidienne, expérimenter, prendre des risques de manière contrôlée. Attends, ça c'est la petite. Anil et Vanessa, la végiste, en cuisine. Anil remplit une casserole d'eau. Il ouvre un tiroir, le referme, Attends. Ah, tu reprends le moment. ouvre un autre tiroir,
Elle est sortie laquelle en fait? Mourico il l'avait pas rangée Annie. Je te propose Annie, on allume le feu déjà et après on ira chercher le sel. Alors Annie, tu me le mets à fond le bouton s'il te plaît? Ça peut ranger des Bah là tu l'as éteint. Attendez. Voilà, là il a faim. Et notre pot de sel Annie il est beaucoup plus gros. Cherche sur ta gauche, à côté de la bouteille d'huile. Allez, si tu vas trop vite. Allez, déplace ta main petit à petit vers la droite. Petit à petit vers la droite. Annie a trouvé le sel. Tu secoues, tu poses. Viens toucher avec ton autre main pour voir si t'en as beaucoup ou pas. Quand on entend le bruit un petit peu. Alors le bruit il est pas très très fort. Et là ta main t'arrives à la garder au-dessus. Et si tu la fermes, t'as pas de vapeur. Par contre maintenant Annie, tu la passes au-dessus, la main ouverte. Allez, balade là au-dessus, à droite, à gauche. Oh, ça brûle. Ça veut dire que l'eau est debout, donc tu peux mettre tes nouilles dedans. Allez, vas-y, retourne le verre. Plus vite tu iras, mieux ce sera. Voilà. 8 minutes Annie. Ah, t'as dit 8 minutes. Il règle la minuterie de son téléphone portable. Dans la rue, Donc aujourd'hui on va faire un trajet par explication. Donc si tu te souviens bien, le trajet par explication, je vais te donner des consignes précises, concis, fonctionnelles. Ça va te permettre de te rendre d'un point A à un point B de manière organisée, d'accord? Donc le trajet qu'on va faire, c'est la deuxième à droite, première à droite, et on arrivera à l'angle de la deuxième à droite. Allez, on y va. Vincent, instructeur de locomotion, et Morgane. Je te laisse passer devant. Tu te souviens, toi, qui des fois tu as des difficultés avec les reliefs, tu regardes bien au sol, tu fais bien un balayage. Proche de tes pieds, un peu plus loin, et tu reviens pour pas chuter, d'accord? Oui. Donc tu fais bien attention. Je te laisse y aller. Dès que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut être significatif, qui peut nous permettre de reconnaître le trajet, tu me le dis. Et on choisira à la fin. Il y a des choses que tu as repérées sur ce tronçon? Le continuel, le visionnaire. D'accord. Tu me dis s'il y a d'autres choses. Après il y a des arbres. Oui, je suis d'accord. Durant le trajet par explication, j'ai expliqué à Morgane tout l'intérêt de bien faire l'analyse de carrefour pour effectuer une traversée en sécurité et ainsi diminuer cette prise de risque qui peut être importante lorsqu'on fait une traversée. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Analyse des carrefours. D'accord, pourquoi? Parce que on va traverser. Ouais, on va traverser. Je lui ai bien expliqué toute l'importance de faire cette analyse correctement afin de déterminer le bon moment de traversée et ainsi qu'elle ne se mette pas du tout en danger. C'est vraiment qu'elle prenne conscience des dangers qu'elle peut avoir durant un déplacement, peu importe lequel. Donc c'est de bien appliquer les techniques de locomotion et les stratégies qu'on a vues pour vraiment qu'elle se déplace en sécurité. Comment tu reconnaîtrais ce petit tronçon? Il y a un grand portail super long. D'accord, un grand portail, très bien. Morgane marche sur le trottoir, Vincent la suit. Ok, super. Il s'arrête. Pourquoi tu t'es stoppé alors? Parce qu'on est arrivé à la première à droite. Ouais. Il y a de nombreuses techniques et stratégies, donc ça passe de la technique de canne pour les personnes qui en ont besoin pour vraiment se déplacer en sécurité, notamment gérer les obstacles, les reliefs, et apprendre à traverser une rue simple à un carrefour assez complexe. Il y a la méthodologie du pâté de maison, c'est-à-dire qu'on fait le tour du pâté de maison pour mettre en place une technique de canne, pour se faire une représentation mentale de l'environnement rue. Il y a la technique de guide qui est très important à apprendre aux jeunes et aux personnes déficientes visuelles, car ça va permettre à un guide voyant de pouvoir guider la personne déficiente visuelle tout en confort et en sécurité. Donc la prochaine fois, on essaiera de refaire un nouveau trajet par explication. Je te donnerai un trajet, tu l'effectueras tout seul aller-retour. Je te donnerai les différentes informations. Elles seront précises, concises et fonctionnelles. Et comme ça, tu pourras t'organiser pour faire ce trajet aller-retour. D'accord? Grâce à la méthode qu'on a vue tous les deux. Et en plus, tu feras ce trajet-là en sécurité, le mot principal. D'accord? On va reprendre le travail qu'on avait commencé la dernière fois, à savoir un trajet avec rendez-vous. D'accord. Quelle avait été la difficulté? Voilà, donc là, ça va être vraiment, c'est l'objectif principal, ça va être d'effectuer une demande de renseignement à un passant. D'accord. Si vraiment il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait? Téléphone. Ou surtout, là je vais rester
Téléphone, tu m'appelles, ou alors le bras dans le dos, comme ça je sais que tu as besoin de moi et à ce moment-là j'interviens. D'accord. On essaie le plus possible de le faire vraiment en toute autonomie. Ok, t'as d'autres questions? Non. Et ben c'est parti. Nicolas marche seul dans la rue. Il s'arrête, regarde à droite puis à gauche et traverse. Le plus gros souci, c'est qu'il faut trouver la rue des Minimes, voilà. Et comme il y a beaucoup de rues, c'est pas facile. Alors, du coup, je pense que je vais redemander les renseignements. Eh ben, il faut que vous preniez la petite rue, ouais, où il y a sens interdit. Après Paradoxe, vous voyez. Si on passe là. Nicolas demande à nouveau, la personne explique avec des gestes. Karine rejoint Nicolas. Qu'arrive-t-il, Nicolas? J'ai pris le sens interdit, comme ils ont bien dit. Donc tu as demandé à quelqu'un, on t'a donné des indications. Oui, même poliment en disant bonjour. Exactement, mais tu sais, même monsieur tout le monde, ça nous arrive fréquemment quand on a un lieu de rendez-vous dans une ville qu'on ne connaît pas, de demander de l'aide à des personnes. Donc il y en a des fois, ils savent, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui manquent de précision, alors c'est à nous aussi de reverbaliser les choses. Là où je suis super contente, c'est que aujourd'hui tu as osé demander, alors que la dernière fois, tu n'as jamais réussi, c'était vraiment dur pour toi. Sinon, si vous demandez à quelqu'un là... Nicolas demande à nouveau son chemin. Il marche, tourne à droite. Karine, instructrice de locomotion, le rejoint. Déjà, là je sais pas trop où je suis, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de... Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On demande. Voilà. Nicolas hésite, mais finit par demander à nouveau son chemin à une passante. Elle lui montre du doigt la direction. Nicolas retrouve Karine devant lui. Moi je suis très fière de toi. On poursuivra ce travail-là, le trajet rendez-vous. Être bien vigilant quand on demande quelque chose et que les personnes viennent avec toi. C'est arrivé plusieurs fois là ce matin. Oui. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais par moment ils traversent un peu n'importe où, n'importe comment. Oui. Donc il faut aussi que tu sois garant de ton déplacement, de la sécurité, tout en écoutant ce qu'on te dit. Oui. Moi je suis en train de descendre. Ah bon? Oui. Maxime descend un escalier, sa précane sur l'épaule. Florent et Maëlys le suivent. Comment je suis descendue, moi? Arrête de me pousser! Je passe devant. Non. Si, je passe devant. Toi. Et Maëlys? Maëlys! On passe, non? Ouais. Bon, vas-y, passe. Les élèves se déplacent, Morgane et Maxime avec une précane, Aurélien et Maëlys avec une canne blanche. Romane? À l'atelier théâtre, les élèves sur la scène. Hein, ça, c'est la timidité qui fait que des fois on n'ose pas trop. Hein, mais essaye un petit peu de travailler là-dessus, d'accord? C'est avant tout un lieu d'expression qui vise à développer l'expression des jeunes au travers des activités musicales et théâtrales. Amélie, avec la jolie marine landaise. Bon, sérieux. Tout à l'heure, j'ai appris. Donc à l'institution, j'ai mis en place un atelier théâtre qui va permettre aux enfants de mieux gérer leurs émotions sur scène. Déjà appréhender l'espace scène, puisqu'on sait qu'un élève déficient visuel a souvent du mal à appréhender l'espace, à appréhender son propre corps, à rentrer en relation avec l'autre. Donc c'est leur apporter un petit peu les outils, les armes pour mieux rentrer en communication, pour gérer leurs émotions et extérioriser un petit peu tout ce qu'ils ressentent. Bah nous on l'aime pas non plus. Vous n'en avez pas marre de Charlie? Si, il est désagréable avec vous, comme avec toutes les filles. Articule bien. Mais nous savons bien que malgré tout ce qu'on peut faire, tu ne nous aimeras jamais. C'est là où la prise de risque est intéressante et il faut être vigilant par rapport à ça parce que justement il faut respecter voilà, leur capacité à gérer leurs émotions sans trop les pousser, sans qu'ils se mettent trop en danger. Mais alors, si t'es assise à côté de Jérôme, la petite pénible qui casse les gars. Tourne-toi vers elle. Ah oui, regarde-la, tu lui dis, mais c'est toi. Oh non, oh non papa, oh non papa,
Je la connais bien. Oh non, papa. Mais alors, celle qui casse les gommes et qui les Qui découpe. casse les gommes. Mais alors, La petite Oui, Penny mais qui découpe les gommes. Dans la salle à manger, Dylan sort les assiettes du buffet. Il les pose sur la table. Il fait de même avec les verres. Et les couverts. bon appétit. Bon appétit. 3 enfants sont à table avec la végiste Vanessa. Ok. Joshua coupe du pain. Zoé sa viande. Ensemble, ils nettoient la table à l'aide d'une raclette. Joshua verse du produit dans un petit seau. Là, Zoé, il y en a assez. Le produit, ouais. Tiens, vas-y, tu mets sur la table et tu manges. Il nettoie la table avec une éponge. Zoé prend le relais. T'as vu là? Je cherche tout à l'heure. À l'atelier. Jean-Pierre, éducateur technique spécialisé, guide les mains d'Aurélien pour glisser un morceau de bois dans la machine à poncer. Le but de l'atelier ici, c'est pas de former des jeunes à être menuisiers ou ébénistes, c'est simplement de développer des capacités manuelles. Donc on va se servir effectivement des machines que vous voyez autour là, pour leur apprendre ce que c'est le bruit, des déplacements un petit peu dans un environnement qui est un peu hostile. Dylan récupère les morceaux de bois à la sortie de la machine et les pose sur un établi. Toutes ces compétences manuelles que l'on va travailler, en fait, ça va leur servir dans la vie quotidienne. Alors, touche le morceau de bois. Tu me dis ce que tu ressens là. Alors, là, c'est lisse. Là, c'est lisse. Tu touches, allez. Encore. Et là, c'est rugueux. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on repasse dans la machine pour que ça, le rugueux, il n'y ait plus de rugueux. On met le moteur en route comment? Tu te souviens? Alors, tu n'appuies pas hein, pour l'instant, tu montres. Celui-là, ouais, tu mets en route. Donc, il est plus enfoncé. Il est plus enfoncé, donc c'est celui qui donne. Un. C'est celui qui fait quoi, celui-là alors? Qui met en route. Qui met en route. Et l'autre? Qui s'arrête. D'accord. Ça, c'est le casque. C'est un casque pour les sourds. Non, pas pour les sourds. Pour éviter les bruits des machines. Voilà. Donc, on appuie et on revient légèrement pour enlever la sueur. Tu te souviens de ça? Hein? Et toujours avoir les deux mains dessus. Ouais. Ok? Quand je dis on coupe, on amène sa main, on suit et on coupe. Ok. D'accord? Ouais. On met jamais sa main ici. Ouais. On peut mettre en route? On peut mettre en route. Compte tenu des machines qui sont dangereuses, c'est important de préciser que mes mains sont sur leurs mains. De toute façon, ils ne travaillent jamais seuls sur ces machines-là. On travaille aussi en parallèle avec l'atelier chaiserie. Donc on va faire de la restauration de chaises, donc c'est du démontage de chaises, on va les poncer, on va les remettre en état pour qu'en canage, ils puissent les canner. C'est important de savoir aussi qu'ici dans l'établissement, on forme des jeunes au CAP canage paillage. C'est une formation diplômante. À l'atelier canage paillage avec Lucas. C'est vraiment un métier qui me plaît, parce que j'aime bien travailler avec mes mains. Je travaille avec du jonc et de la paille de seigle.
On doit l'ouvrir. Pareil, je le recoince là. Alors, Jimmy, qu'est-ce qui t'arrive? Le cordon, on va la faire tourner. Oui, c'est ça. Je vous montre l'angle quand même. Oui. Et ça consiste tout le temps à tourner, à faire des angles dans les barreaux comme ça par exemple, vous voyez. C'est un métier qui se perd maintenant. Et je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que c'est intéressant de faire des métiers manuels comme ça. Maintenant c'est plus sur l'industrie. C'est pas... C'est les cordons déjà tout prêts. Tout. Parce que nous on le fabrique, c'est encore mieux. Et voilà. Tu le prends et comme ça tu vas pouvoir faire tout ton 6 d'un seul coup sans avoir à couper ou à chercher. Ouais. Ouais. Ok. Ça marche? Ok, on fait comme ça. Selon les instructions d'Agnès, professeure spécialisée, Moriko poursuit le canage d'une chaise. Deuxième année de formation de SAP, c'est une préparation sur 3 ans. Les mains de Moriko cherchent les trous pour y passer la canne. Bah plus tard ça sera pourquoi pas un magasin. Faut toujours voir. Alors en dessous. Dylan, assis à un bureau dans la pénombre de sa chambre, écrit du braille à la Perkins. Son index suit une ligne d'écriture braille. Il lit pour vérifier ce qu'il vient d'écrire. Il y a beaucoup de braille. Hein. En classe. Plus. Attends. Oulala. Lu. Le gâteau. Ah. Type. Ah. Type. Qu'est-ce qui peut l'aider sur ce mot? Je suis enseignante dans les classes qui sont en interne, avec des groupes très différents, puisqu'on a à la fois des élèves qui proviennent de la section CEFA, donc des élèves déficients visuels avec handicap associé. Ça pourrait. C'est quoi comme Alors, personne sait ce que c'est que la végétation? Que tu manges pas de viande. Alors, ça c'est quand tu es végétarien. Je sais. Tu as raison, c'est de la même famille. Oui, Thomas. La végétation, c'est pour les plantes. Voilà, c'est les plantes, la végétation. On assure un enseignement très adapté à chaque. J'imprime dans la police de chacun des élèves un texte différent. Alors pour les élèves malvoyants, ils ont chacun une lecture confort, on va dire. Hein, certains vont lire en Arial 20, d'autres en Arial 16. Donc là, le document, je l'imprime dans la police adapté à chacun des élèves. Après, il y a un élève qui travaille en noir mais sur ordinateur. Donc là, je lui donnerai le texte sur clé. Ça s'appelle Paris. Plus Paris. On a aussi des élèves qui sont en cursus de détermination professionnelle et on a des élèves en cursus CAP, canage, paillage. Au niveau des risques encourus dans une salle de classe, c'est surtout des risques d'ordre psychologique. On devra apporter, nous, les supports adaptés à chaque jeune. On est obligé d'adapter tous nos documents, tous nos supports. Sur les feuilles. Sur les feuilles de quoi? Où il y a les rosettes. Comme chaque poste est unique et que nos élèves n'ont pas le même rythme, c'est de parfois se retrouver en difficulté vis-à-vis de leurs camarades, de se sentir plus lent par exemple que les autres ou plus en difficulté. Mais oui. Mélange. Oui. De mélange. Oui. On essaie de travailler aussi en interdisciplinarité avec les collègues du secteur éducatif ou rééducatif. Et entre autres, là, ça fait 2 ans qu'on a monté un projet jardin. Après,
Ça sera à le reprendre. Séance d'arrosage à l'atelier jardin. Toucher avec ta main d'abord, c'est lui qu'on veut arroser. Ouais. Voilà. Là. Voilà. Alors est-ce que tu peux essayer de l'arroser lui, sans que je t'aide? Attends. Au pied. Attends, il me filme là le monsieur? Oui. Il me filme pas. Alors regarde. Toi tu veux arroser là, alors comment tu peux faire? Il faut que tu te recules. Voilà, il faut que tu te mettes là. Voilà, là c'est mieux. Peut-être que ça va suffire là, non? Regarde, est-ce que tu as mis beaucoup d'eau? Est-ce que tu peux toucher au pied de la tomate? Est-ce qu'il y a de l'eau? Au pied de la tomate, Annie. Ah oui. Oui? Sur la table, je vais la mettre. Ça c'est de la Batavia. Alors là ils sont fous. C'est bien arrosé? Ou encore? Encore? Parce qu'après tu auras du mal à le porter. Alors tu sais, tu vois le bac où il y a les fraises, Dylan? On peut peut-être, comme tu es là, profiter pour arroser ces Ouais, fleurs là. je vais te guider un petit peu. Aurélien, tu viens arroser? Dylan se dirige vers les plantations de fraises avec un arrosoir plein. Ah, demain, commence pas. Hein. Je balance du dos de ta tête, tu vois. Il trébuche. Il repère les plantations en les touchant et les arrose. Alors du coup... Et on est en train de salade. Tu vois, on avait mis des petits panneaux. Tu le vois, le petit panneau? Est-ce que tu peux essayer de trouver? Il faut que tu regardes près de la terre, Florent. Près de la terre. Touche. Est-ce que tu sens près de la terre? Alors, On va prendre plusieurs. non, une à la fois. Waouh! Et elle est très jolie. Et puis elle est immense en plus. Oui. Alors, est-ce que tu as repéré les carottes là? Voilà, à l'intérieur du bac. Alors pour l'arracher, comment tu vas faire, Annie? Alors, qu'est-ce que tu as arraché? La queue, je crois. Bah oui, les feuilles en fait, hein, d'accord? Alors viens, baisse-toi à nouveau, Annie. Tu vas plonger ta main, c'est que tu vois les feuilles elles montent haut. Et tu vas essayer d'aller vraiment à la base de la carotte, là, enfin des feuilles plutôt. Et tu vas essayer de bien tirer parce qu'il faut l'arracher. Hein? Elle est dans la terre, la carotte. Hein? Donc il faut la déterrer. Déterre là. Alors vas-y, tire. N'hésite pas. Hein. Ah, bah alors. Alors. T'en as arraché combien, à ton avis, des carottes, là, Anil? 4, 3. 3. Par contre... Elles sont comment? Est-ce qu'elles sont grandes? Non, petites. Non, elles sont petites, mais c'est pas grave, hein? Hop, regarde. Regarde par exemple là. Tu tires, on tire ensemble? Voilà. Ça y est, Maëlys, elle a cueilli une carotte. Là, j'en prends une comme ça. Ah non, ça c'est pas une carotte. C'est là, tu tires. Roberto, mets-toi à côté. Elle est pas mal celle-ci. Ouais. Elle est sauvage. Rien? Oui. Rien. Je te conduis vers... Et tu vas regarder donc le plus près possible de la terre pour voir, normalement les carottes elles dépassent un peu. Et tu vas essayer de voir si tu en trouves une grosse. De la quantité de carottes qui nous... Tu vois, c'est plutôt à la base là qu'il faut que tu regardes. Est-ce que tu sens des petits bouts de carottes qui... quelque part? Alors, où ça? Et si on... Ouais, allez vas-y, tire. Waouh, bonne pioche. Assis autour d'une table de jardin, les élèves enlèvent les fans des carottes récoltées. C'est ça? Sonia? Mais il me saoule là, je marche, c'est bon. Là, il me... Je sais pas pourquoi t'as dit ça. Allez, on y va, on prend les vélos. Tu vas prendre celui-là. Regarde, tu règles ta taille. Jimmy, tu prends celui-là. Il n'est pas très grand, mais bon. Redresse à droite un petit peu. Là, c'est bien là, tout droit là. Super. Voilà. Utilise bien les freins. Hein. Reste bien, reste à droite un petit peu, tu serres vers moi là. Un peu à droite.
Voilà. Ralentis, ralentis, parce que le camion devant nous. Ralentissez là derrière. Viens, 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 tout droit, viens tout droit. Viens tout droit, Lulu. Allez, t'inquiète, viens Lulu. Allez, avance, avance, avance. C'est bon, on l'a passé là. Mets sur la droite maintenant. Voilà. Très bien. Là, tu es bien là. Très bien. Attention, ralentis, ralentis, parce que le camion est devant toi, sinon tu vas écraser le camion. J'adore ça, la vitesse. Oui, je sais bien, mais bon. Voilà, super. Ça va, Mathieu? Ça va, Jimmy? Ok. Allez, on continue alors, tout droit. Les Charmettes, c'est différent. C'est un public qui est très très étonnant. Donc effectivement, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ces adolescents. Voilà, très bien. Allez, tout ça en musique. Dans la salle de sport, les adolescents s'entraînent sur les tapis de marche, soulèvent des poids sous les encouragements de Johnny, éducateur sportif. Ils ont un emploi du temps régulier, donc ils savent quel jour ils ont le sport, ils sont en tenue de sport. Donc quand ils viennent, ils sont heureux d'être avec moi et moi avec eux. Et en général, ça se passe super bien, ils sont très très contents de découvrir des choses. Pour eux, c'est avant tout le sport, c'est un moyen de défoulement. C'est un moyen pour aussi pour les stimuler, hein, sachant que le handicap déficient visuel, ils ont tendance à stagner, à rester au même endroit, à ne pas trop bouger. Donc là, il y a des obstacles, il y a une haie, voilà, tu l'enjambes, tu passes par-dessus, sans tenir, voilà, très bien. Et là, devant toi, il y a l'obstacle encore, tu touches l'obstacle d'abord, voilà, très bien. Tu montes dessus, c'est le step, voilà, et tu redescends. Ouais, allez, viens par là maintenant, viens par là. Non, non, tu fais. Aurélien marche sur une petite poutre, puis rampe sous un arceau. C'est plus bas. Super, allez. Non. Allez, allez, pousse, 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 pousse. Et tu te relèves au bout. On va faire ses abdos en même temps là, super. Donc on travaille beaucoup tout ce qui est motricité. Coordination, renforcement musculaire, beaucoup de travail sur des poutres, sur des haies. On travaille beaucoup aussi la gym, la souplesse. Je fais en sorte que ce soit avant tout un plaisir, un moyen de s'exprimer aussi. Anil fait rebondir un gros ballon. Assis sur un ballon, Morgane perd son équilibre et chute. Elle se relève. Prends celui-là, Ça va, je suis pas morte. Le but, effectivement, c'est les amener le plus loin, le plus haut possible de leur capacité, qu'ils sachent qu'eux aussi sont dans la possibilité, dans la capacité de faire beaucoup de choses. Morgane fait rouler la balle sonore sur le plateau du showdown à l'aide d'une raquette rectangulaire. Nicolas traverse une rue sur un passage piéton. Il porte un sac de course vide. Alors pour ma pizza, je choisis après quels ingrédients me donnent envie. Genre sauce tomate, du jambon, ça peut être aussi du fromage ou de la salade. Il sort du supermarché, son sac est rempli. Dans la cuisine, il ouvre l'emballage d'une pâte à pizza, l'étale sur une grille, retourne les bords et la pique avec une fourchette. Il étale la sauce tomate, la recouvre de fromage râpé, coupe le jambon, l'oignon et garnit la pâte. La prise de risque, c'est un enjeu, c'est quelque chose qui est même souhaitable dans le cadre des apprentissages afin d'arriver à davantage d'autonomie au sein de la vie quotidienne et de tout ce qu'a à gérer le jeu. Plus fort, Anil, approche-toi de Voilà. Souffle, souffle. Un petit frangin, tu veux que j'achète un ami Pierrot.
ans. Et je crois pas que ta mère voudra que je lui fasse un tige. C'est le monde qui tremble sur les cris des enfants qui sont malheureux. Allez, viens avec moi, je t'embarque dans ma galère. Dans mon arche, il y a de la place pour tous les marmots. Ce monde devient un grand cimetière. Profitez un peu du vent qu'on a dans le dos. Un grand merci à celles et ceux sans qui ce film n'aurait pu exister. Les jeunes de l'IGIA. Aurélien, Florent, Ziane, Dylan, Morgane, Maïlis, Anil, Maxime, Basile, Roberto, Joshua, Zoé, Thomas, Amélie, Adrien, Angelina, Kylian, Morgane, Déborah, Chloé, Lucas, Morico, Romane, Jimmy, Mathieu, Nicolas. Les professionnels, Catherine, Alexandra, Franck, Maude, Sonia, Géraldine, Agnès, Jean-Pierre, Karine, Vincent, Vanessa, Johnny. Nos partenaires, Soroptimiste, REAP 03, Caisse d'allocation familiale de l'Allier, Fondation Lucicaire, Cap Cinéma Moulin. Musique composée par Reynold Peuln. Images, montage et réalisation, Michel Dafix. Production exécutive, Camscoop. Audio description, Sonia, enregistré au Studio Palace. J'ai trop kiffé, meuf. Mais il te refilme. Ça fait plaisir. Il te refilme. Au moins j'aurais un truc à dire à maman de m'asseoir. C'est ça.